Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Avec Alfred mon chauffeur, on a été embauché par la Société Générale des Chemins de Fer Économiques pour rouler sur la ligne métrique Valmondois-Marine. On l'appelle le petit train du Sauceron, parce qu'on va suivre jusqu'à Vallengoujard cette petite rivière qui se jette dans l'Oise. La ligne date de juin 86. Comment Alfred? Ah oui, le tronçon entre Épierus et Marine a été construit 5 ans plus tard, en novembre 91. Notre loco, c'est la Valmondois, une 031T construite par la SACM. C'est la Société Alsacienne de Construction Mécanique. Les deux autres s'appellent l'Épierus et la Nelle. Partant de la gare de Valmondois, on va s'arrêter à la halte du Carouge, Lanaz, Verville, à la station de Nelle-la-Vallée, Labbeville, un arrêt à Brécourt, à la station de Vallengoujard, Épierus, un arrêt à Berval et à la station de Grisi, Briançon, jusqu'au terminus de Marine. Notre point de départ, c'est Valmondois, un village au bord de l'Oise. La station est située juste à côté de la gare de la Compagnie des Chemins de Fer du Nord. Voyageurs, en voiture. Alfred, la pression est bonne et les purgeurs sont fermés. Je desserre les freins, j'actionne le régulateur et nous quittons la gare pour un voyage dans ce pays si cher aux impressionnistes. Qu'est-ce que tu dis, Alfred? Ah, c'est vrai. Vincent Van Gogh disait à son frère qu'on est assez loin de Paris pour que ce soit la vraie campagne. Nous laissons la place à une rame qui vient de Marine. On roule dans la commune de Butry. Tu vois, Alfred, les enfants adorent regarder passer les trains. On va traverser le passage à niveau de la rue de Butry. Hé, va falloir dégager la voie. Alfred, fous-y un coup de sifflet. Là, il y a une rame qui vient de Marine et qui va traverser le passage à niveau de la grande rue à Valmondois. Et voilà, on arrive à la halte du Carouge. On s'arrête au niveau du petit abri en briques. On roule le long de la route de la Naze. Elle est pas belle, notre campagne? Vous avez vu le petit train qui vient de Marine et qui longe le Sauceron. La pente n'excède pas 15 mm par mètre jusqu'à Épierus. En longeant une rivière, on a une pente constante. On approche de la gare de la Naze. Alors, mesdames, c'est le jour de la lessive? T'as raison, Alfred, elles sont allées laver leur linge au lavoir de la Naze, au bord du Sauceron. Elles vont traverser la voie et remonter la rue de la gare. Je ferme le régulateur, je serre les freins, et nous voilà arrivés à la halte de la Naze. La Naze, c'est un quartier de Valmondois. Regarde, Alfred, ces gardes-bons ont mis un caillou sur les rails pour voir ce qui va se passer. Alors, on va pas dérailler les enfants, parce qu'avec nos 18 tonnes, on va l'exploser. On arrive à la halte de Verville. On retrouve le même abri qu'à Carouge, juste en face de l'hôtel. Et voilà une rame qui vient de Marine. On approche de Nelle-la-Vallée. On franchit à niveau la rue La Falaise. Et nous voici à la gare. Accolé au bâtiment voyageurs, il y a une halle à marchandises. Eh oui, on ne fait pas que transporter des voyageurs. On est équipé de toutes sortes de wagons. Et ici, on cultive beaucoup la betterave. On la transporte jusqu'aux sucreries. Il y a même une distillerie qui vient de se construire à l'est de Nelle et qui fabrique de l'alcool industriel de betterave. Et voilà un train qui vient de Marine. Tu savais, Alfred, qu'il s'est passé quelque chose d'amusant ici, en 1783. Eh bien, 10 jours après les frères Montgolfier, Charles et Robert ont atterri ici avec le premier ballon gonflé à l'hydrogène. Il était parti des Tuileries devant 400 000 Parisiens. On repart et on longe le Sauceron. On passe sous la route qui mène à Édouville. On arrive à Labbeville. Le bâtiment voyageur et la halle à marchandises sont copies conformes de celles de Nelle. Et vous verrez, comme celles de Vallengoujard, Épierus et Briançon. Beaucoup d'ouvriers descendent ici pour aller travailler à l'usine du Brûle, juste à côté. À l'origine, c'était un moulin. Et maintenant, c'est une fonderie de bronze, de cuivre, de laiton et d'alu. Et avec même un atelier d'usinage. Nous quittons la gare de Labbeville. Un petit arrêt à Brécourt,
juste pour desservir le château qui a été construit il y a quelques années, dans le domaine d'une ancienne ferme du XVIe siècle, et ça attire les touristes. Et nous arrivons à Vallengoujard. On va traverser à niveau la route qui mène à Ménouville. C'est bon, les barrières sont relevées, vous pouvez passer. Vous avez remarqué tous ces panneaux au croisement des routes et de la voie ferrée? C'est toujours indiqué la même chose. Attention, défense de traverser la voie avant de s'assurer que l'on n'entend ni ne voit ni train ni machine. On approche de la station. Je ferme le régulateur et je serre les freins. Dans le coin, il y avait des carrières de craie, de gypse et de calcaire. Alors la compagnie avait fait acquisition de 30 wagons à pierre. Et puis les carrières se sont pas développées et elles ont été transformées en champignonnières. Alors la compagnie a décidé de revendre les wagons. On quitte la gare en croisant une rame qui vient de Marine. Nous arrivons à la station d'Épierru. Elle est juste à côté du moulin de rue, un grand moulin à blé de 3 étages construit vers 1880. Alfred, il y a une grue à eau à la station. Et comme l'eau est à la cave, on va en profiter pour remplir les réservoirs. Nous quittons la station. À partir de maintenant, la pente est de 20 mm par mètre pour accéder au plateau du Vexin. On marque l'arrêt à la ferme de Berval. On arrive à la station de Grisi. On croise une rame qui vient de Marine. On roule juste à côté de la ferme de Lalère à Teuville. C'est une grande ferme fortifiée. Et vous avez vu le colombier cylindrique? Nous arrivons en gare de Bréançon. On passe sur le pont rail de Bréançon, au-dessus de la route qui va de Marine à Grisi-les-Plâtres. À part les petits ponts qui permettent de traverser le Sausseron, c'est le seul ouvrage d'art de la ligne. Et nous arrivons à notre terminus, à la station de Marine. On aura mis un peu plus d'1 heure pour couvrir les 22 km de la ligne. On a retourné la machine et mis en tête du train pour faire le trajet vers Valmondois. En général, il y a 5 trajets aller-retour par jour, et un peu plus le week-end. J'espère que le voyage vous a plu. Vous avez le bonjour d'Alfred et d'Alphonse. À la revoyure!